Salut, c'est Aurore pour belluaire.com. Aujourd'hui, on va parler de ce formidable pouvoir qu'a la laine de thermorégulation et à quel point c'est précieux pour des tout petits bébés. Nos bébés à la naissance, ils sont pas capables de réguler leur température et ça c'est quand même quelque chose qui va prendre du temps avant de s'acquérir et c'est quelque chose qui angoisse énormément les parents, même beaucoup trop too much. Mon aîné est né en plein été dans le sud de la France et malgré tout je me suis frappé toutes les angoisses des mamies en mode faut le couvrir, faut la couvrir, faut la couvrir. Et une fois, je les ai un peu calmés quand même parce que je suis arrivée à la PMI pour peser mon bébé et l'infirmière a dit « Ah ben enfin, un bébé qui est pas trop couvert, depuis ce matin, je me bats contre les couvertures. » Donc là, j'ai sorti ça à ma belle-mère, ça l'a calmée. J'ai dit « Maintenant, tu me fous la paix, il fait chaud. » Elle est contre moi, je sens quand elle a chaud, je sens quand elle a froid, il n'y a pas de souci. Un bébé va beaucoup mieux gérer le froid que la chaleur, hein. Ça il faut le savoir. À ce moment-là, je ne connaissais pas la laine, mais c'est là que c'est miraculeux parce que une propriété de la laine, dans la façon dont ses fibres sont constituées et comment elles réagissent en fonction des variations de température, ça régule. La laine, c'est pas juste ça tient chaud, ça peut aussi tenir frais. Alors, évidemment, dans une certaine mesure. Tu te mets pas de la laine de la tête aux pieds quand il fait 40 degrés. Non, tu n'auras pas froid. Je supporte mieux mon débardeur en laine quand il fait très chaud que mon débardeur en coton quand même, hein. Avant d'être un peu convaincue par ça, j'avais ma fille qui avait un haut en coton et sa jupe en laine. Bah c'est le t-shirt qu'elle a viré, hein. La jupe elle l'a gardée. J'étais là, t'es sûre tu veux mettre ta jupe en laine? Mais il fait chaud. En manche longue quand il commence à faire chaud, moi je le vois, je porte de plus en plus de laine. Bon bah il y a des situations où mine de rien j'ai toujours un peu du coton en dessous de mes t-shirts à manches longues en laine pour pouvoir enlever mon pull, parce qu'il y a des tu passes du dehors au dedans où c'est extrêmement chauffé, bon bah oui, là ton pull en laine, t'as du mal à le supporter. Mais quand je vois mon fils, où je peux lui demander régulièrement « Est-ce que t'as chaud ?» et qui me répond « Non », alors que moi j'ai chaud. Bon bah je reste quand même encore bluffée. Et l'avantage c'est que là, ton bébé il a chaud mais il ne transpire pas. C'est une matière naturelle. Il faut pas oublier que ton bébé il est tout neuf, il a une peau où il y a tout qui passe. Et que c'est aussi l'avantage d'avoir des vêtements fabriqués avec des matières et des colorations self quand même, ça passe la barrière de la peau, tout ça, et surtout quand tu commences à transpirer. Ça c'est quelque chose que j'ai pu observer mais des milliers de fois. Ils sont en coton, ils sont en sueur de partout, ils sont en laine, ça roule quoi, et je peux même passer la main sous le t-shirt et me rendre compte qu'ils sont frais, ils sont juste bien. Ça c'est assez confortable de pouvoir se reposer là-dessus et de pas passer son temps à se demander si ton bébé il a trop froid ou il a trop chaud. Par contre c'est clair que quand tu es en portage, tu mets pas 3 couches de laine, hein. T'en mets qu'une, ça suffit. Ça, j'aurai l'occasion d'en parler dans des futures vidéos, de comment s'habiller quand on porte son bébé. Tu rajoutes à ça, c'est une matière auto-nettoyante qu'il suffit d'aérer. Ça simplifie quand même beaucoup ta logistique, le nombre de pièces à acheter. Moi, j'utilise quasiment toute l'année, alors pas tout évidemment, mais les gilets pour une soirée fraîche d'été, ben, je suis contente qu'ils soient là. Et puis, les t-shirts manches longues deviennent des pulls, pareil pour les journées un peu fraîches. En canicule, en fait, ils sont tout nus, hein, coton ou laine. Tout nu. Ils ont toujours eu un débardeur Menimons. Il n'y a pas si longtemps que ça, une cliente qui, au moment des réceptions des précommandes de Menimons, m'a envoyé un message pour dire on va te reprendre un débardeur, parce qu'au final c'est la pièce qu'on a le plus amortie. On l'a utilisé en toute saison parce que l'été, bon bah en débardeur, et l'hiver, il le rajoutait par-dessus un body manche longue pour rajouter une couche juste au niveau de la poitrine et du dos. Et ça, c'est des témoignages très courants. Je ne l'ai pas fait moi. J'ai lu beaucoup de parents qui fonctionnaient comme ça. Il y a une tunique un peu particulière lors d'une collection que je trouve génialissime pour les chenilles et qui permet aussi cette polyvalence hiver et été. Si tu as des questions, tu me les mets en commentaire. Mets-moi un petit pouce bleu si cette vidéo t'a plu. Partage-la. Et si tu n'es pas encore abonné, ben c'est le moment de le faire. Je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.